Alors le film, il s'agit de deux enfants originaires d'un pays d'Afrique qui vont retourner y vivre maintenant que leur père veut se réinstaller au pays. Et donc ils vivent leur dernière journée à Paris avec le plus grand qui veut revoir ses potes, qui veut revoir la fille qu'il aime bien, etc. Tandis que le petit, lui, veut faire son programme scolaire qu'il n'a pas eu le temps de faire en se faisant toute la visite touristique. Et c'est vraiment l'histoire de ces deux frères qui, au début, se supportent pas beaucoup, se chamaillent beaucoup comme les frères à cet âge-là, et comment ils vont ressouder leur relation alors que s'approche un de leurs plus grands enjeux qui est découvrir ou retourner au pays. Donc la séance qu'on a vue commençait par la lecture du scénario, et le scénario généralement c'est fait pour être descriptif. Et vous, le vôtre, il était plus axé sur des émotions, sur un peu la psychologie, pourquoi et pourquoi ça sort du commun. Je pense que c'est venu progressivement parce qu'au fur et à mesure des versions, les gens disaient on ne comprend pas très bien les personnages, comme on ne comprend pas trop leurs histoires, leurs origines, qu'on ne connaît pas tout ça, il faut nous mettre davantage dans leur tête et dans leurs émotions, et donc c'est ce que j'ai axé le plus. Et ça me paraissait, voilà, comme c'est vraiment une histoire quand même assez intime sur deux personnages, autant axer tout le scénario sur ça. Et sinon, donc complètement un autre sujet, pour les caméras, pour vous, comment vous distribuez en fait les caméras, tous ces filmés, et quel rôle vous pensez jouer dans tout ça? La distribution des caméras, on avait une Alexa, et après c'est un travail en amont avec le chef-op. Moi j'ai de la chance d'avoir un super chef-op qui m'accompagne dès le début pour parler du découpage, des lumières, des images, chercher des références. Et donc voilà, c'est un truc qui se fait en amont, et puis après, selon les aléas du tournage, on voit combien de temps on a vraiment, combien de plans dont on a vraiment besoin. Et là en plus, un tournage avec des enfants, ça veut dire que c'est 2 fois moins de temps de journée. Et on a fait 9 journées de tournage éparpillées sur 3 semaines, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Ah d'accord. Et justement sur votre travail, est-ce que vous êtes exigeante avec vous-même ou avec les gens avec qui vous travaillez? J'espère que oui. Après, sur le tournage, je me suis pas mal laissée tomber à certains moments parce que c'était vraiment éprouvant, parce que j'avais à gérer un enfant de 6 ans hyperactif, donc qui a retourné la tête de toute l'équipe et qui pensait qu'en pourrissant le tournage, il pourrait retourner à l'école le plus tard possible. J'avais beau lui dire que ça ne marcherait pas, il ne m'a pas cru. Donc voilà, en fait, c'était surtout plutôt gérer ses nerfs et puis ne pas lâcher au moment où c'est important, Mais moi, je n'étais pas du tout habituée puisque c'était mon premier vrai tournage. Donc on se redécouvre en tant qu'être humain, j'ai envie de te dire. Et on se dit, bon, la prochaine fois, il faut que je gère ça et ça. Et justement, pour sélectionner les acteurs, donc les ados, mais justement l'enfant, c'est quoi vos critères du coup? J'ai participé à toutes les étapes du casting. C'est moi qui donnais la réplique aux enfants et aux adolescents qui venaient faire le casting. Et c'était du coup beaucoup basé sur mon feeling personnel. Et comme je décrivais des gens qui soit sont inspirés de gens de ma famille, soit d'anciens amis du collège, lycée, en fait, je les reconnaissais quelque part quand ils entraient dans la salle en me disant « Ah, lui, c'est Clément ». Et généralement, c'était le cas. Ah, et justement, à qui s'adresse en fait votre film? Parce que du coup, vous avez déjà dit que ça s'adressait surtout, que c'était inspiré en fait de votre famille. Mais sinon, quel public vous visez? Pourquoi vous diffusez ce film? Pour moi, c'est vraiment de 7 à 77 ans. J'avais l'espoir qu'un enfant puisse le regarder comme certains films, comment il s'appelle, Le Ballon Rouge, qui est un film pareil de 7 à 77 ans qui m'avait pas mal inspiré à la base, et on suit les aventures d'un enfant et de son ballon. Que ça puisse aussi plaire aux adolescents. Enfin, je cherchais vraiment le côté tout public dans le bon sens du terme, Et justement, à ce public, vous cherchez à faire passer un message? C'est un type d'histoire que j'ai jamais vu ou rarement vu sur l'immigration à l'envers. Ça fait partie de l'histoire de ma famille. J'entends jamais ce genre d'histoire concernant les immigrants ou les non-blancs en France. Et donc voilà, je m'étais dit ça peut aussi être une histoire de cinéma qui mérite d'être racontée. Effectivement. Et donc, vous avez dit que vous n'avez quand même pas un énorme budget, mais si vous aviez eu un plus grand budget, qu'est-ce que vous aurez fait? Plus de temps de tournage, plus de journées, plus de figurants, plus de temps en fait. Voilà, on aurait acheté du temps, je pense, surtout. D'accord. Et alors, on vous a déjà posé la question, mais du coup, c'est pour réexpliquer. Donc pourquoi avoir décidé que vos protagonistes partaient en Afrique et pas choisir un pays spécifique? Alors déjà, le pays dont il est question, si c'est par rapport à mon histoire et à celle de ma famille, c'est la Centrafrique. La plupart du temps, quand je dis Centrafrique, les gens disent « oui, mais c'est où ?» Alors que la réponse, c'est dans la question. Je ne voulais pas passer le temps du film à devoir expliquer où est la Centrafrique et qu'est-ce qui s'y passe. Et je ne voulais pas aussi
donner l'impression de critiquer un pays en particulier, parce que ce que dit Antoine est quand même assez virulent à un moment donné. Donc voilà, je voulais pas être dans quelque chose de trop négatif et je voulais pas aussi coller à l'actualité d'un pays et qu'on se dise ah c'est là-bas qu'ils vont et donc c'est pour ça que je préférais qu'on reste dans le côté l'Afrique telle qu'elle peut être fantasmée du point de vue européen où on pense que c'est juste un immense pays. Et c'est aussi le point de vue du petit qui, lui, ne connaît pas son pays d'origine et qui pense que c'est un peu comme dans les dessins animés. Donc voilà, je voulais rester dans cette abstraction-là pour ces raisons. D'accord. Et du coup, donc vous nous avez éclairé sur ça, mais du coup, pourquoi choisir Paris comme ville, comme la dernière ville qu'ils vont voir avant de partir et comme ville, oui, à visiter? Alors c'était peut-être encore une fois à cause du ballon rouge, où c'était un enfant, un ballon et Paris, et j'aimais beaucoup cette idée de se réapproprier l'espace par rapport à des gens qui n'y sont jamais. Donc là, l'enfant en question, il n'a jamais vu la Tour Eiffel de près, enfin il n'a jamais été au Louvre. Des espaces qui pour les Parisiens, ou même pour le reste des Français, sont déjà assez familiers. Eux, c'est un territoire complètement inconnu, étranger, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de les placer dans cette situation-là. Bah déjà, pour un tournage, pour le résultat d'un film, il peut y avoir des contraintes techniques, légales, qui est par exemple de ne pas dépasser 25 minutes. Donc là, la première version du film, on faisait 30 en gardant tout. Et donc le producteur, il a fait 1-1. Et puis il y a aussi que le film était de toute façon trop long et qu'il y a des choix à faire pour trouver le bon rythme et pour qu'on ne décroche pas. Et donc ça nécessite de supprimer des trucs qui étaient de toute façon mauvais, mais aussi de supprimer des fois des bonnes choses, mais qui n'ont plus leur place dans le film, quoi. Donc voilà. On a fini nos questions. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps. Merci.